Le 22 juillet 1940, 12 jours seulement après le vote des pleins pouvoirs au gouvernement de Vichy, une loi xénophobe sur la déchéance de nationalité est promulguée qui va condamner des milliers de Français. Revenons un peu en arrière car cette loi prend ses racines dans la période de l'entre-deux-guerres. En 1927, nous sommes à peine 10 ans après la Première Guerre mondiale. Le traumatisme de la guerre est encore omniprésent. Les gueules cassées et les blessés, qui se comptent en dizaines de milliers, sont à chaque coin de rue et rappellent douloureusement l'horreur de cette guerre. Néanmoins, la situation en France est pleine d'espoir. L'envie de tourner la page et de regarder vers l'avant est grande. L'économie se redresse, Paris devient un centre de foisonnement culturel et artistique. C'est les années folles. Un élan de pacifisme et d'humanité souffle sur l'Europe. Mais le pays a toujours un énorme déficit dans la population de ces jeunes hommes. Il y a eu plus d'1,4 million de morts. Contrairement à l'après-Seconde Guerre mondiale, au début des années 20, il n'y a aucun baby-boom à l'horizon, alors que la démographie française était déjà bien moins dynamique que les autres pays européens. Le besoin en main-d'œuvre est donc très important pour relancer l'économie et terminer la reconstruction du pays. La France lance alors un appel à la main-d'œuvre étrangère. Des millions d'immigrés déferlent sur le territoire. La France devient relativement à sa population le premier pays d'accueil au monde devant les États-Unis. Ce sont les Polonais, les Portugais et les Italiens principalement qui répondent à l'appel. En 1927, une loi de naturalisation est votée qui facilite considérablement l'accession à la nationalité française. Le délai de domiciliation en France à respecter avant de pouvoir demander la nationalité tombe de 10 à 3 ans. Les naturalisations explosent alors. Elles passent de 45 000 en 1926 à 86 000 en 1927 et 71 000 en 1928. De 1927 à 1940, ce sont environ 400 000 personnes qui ont pu accéder à la nationalité française. Pour l'extrême droite française, cette période est un traumatisme. Et le 16 juin 1940, l'heure de la vengeance a sonné. La campagne de France est alors perdue. Les Anglais ont rembarqué en catastrophe à Dunkerque, les Allemands ont enfoncé ce qui restait du front et sont entrés dans Paris le 14 juin. Le 16 juin, Paul Renault, le président du Conseil, reconnaît sa défaite. Il démissionne sous l'influence de sa maîtresse et sous la pression du camp des défaitistes. Pétain, alors vice-président du Conseil, prend immédiatement sa place et demande un armistice. Il est signé le 22 juin à Rotonde. Le 10 juillet 1940, il est l'heure d'enterrer définitivement la Troisième République. Une loi constitutionnelle est votée à 569 voix contre 80, donnant tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain pour établir une nouvelle constitution. C'est la revanche qu'attendaient les politiques d'extrême droite, en particulier Pétain, qui voue une haine profonde à la Troisième République, qui pour lui n'a été que quête du plaisir, relâchement et perversion. Les idéaux de la Révolution nationale, travail, famille, patrie, sont d'ailleurs directement construits en opposition avec les idéaux de la Troisième République. Dès le lendemain, le 11 juillet, Pétain s'accorde par le premier acte constitutionnel les pouvoirs exécutifs et législatifs, soit le pouvoir absolu. Les parlementaires ont été piégés, mais peut-être qu'ils en étaient aussi conscients. Pierre Laval les a travaillés au corps pendant plusieurs jours en leur assurant, sans que rien ne soit précisé par écrit, que l'Assemblée nationale travaillerait toujours étroitement avec le gouvernement et que les actes constitutionnels devront être ratifiés par la nation. Mais rien de tout ça ne verra le jour. Dès le 17 juillet 1940, une loi dispose que nul ne peut travailler dans les administrations d'État s'il ne possède pas la nationalité française et s'il n'est pas né au moins d'un parent français. Le 22 juillet 1940, la loi sur la révision des naturalisations est promulguée. Tout individu ayant été naturalisé depuis 1927 sous la trop généreuse et libérale Troisième République peut se faire retirer sa nationalité française. Raphaël Alibert, ministre de la Justice, met en place une commission de révision des naturalisations qui est chargée d'examiner les dossiers et de se prononcer sur le retrait de la nationalité française. Le texte de loi est volontairement très court et imprécis, ce qui laisse toute latitude à la commission pour sévir. Il n'y a aucun critère de décision. Les retraits de nationalité se font arbitrairement et dans une optique évidemment antisémite. Bien souvent, le seul fait de porter un nom de famille à consonance juive vous prive de votre nationalité. Les mises en cause ne peuvent ni se défendre ni faire appel. Ceux qui occupaient des professions simples et respectées par l'idéologie de Vichy, comme les paysans, étaient traités avec plus d'indulgence. Ceux qui occupaient des professions avec trop de responsabilités, comme les médecins ou les avocats, étaient pourchassés. La commission ne se met pas de limites et élargit considérablement la base des accusés. Par exemple, on pouvait retirer la nationalité à des enfants français nés en France de parents ayant acquis la naturalisation.
Ce sont des centaines de milliers de dossiers qui sont examinés. Selon les archives, on estime que 15 000 Français ont perdu leur nationalité, dont 7 000 Juifs. Ceux qui perdent leur nationalité deviennent pour la plupart apatrides, perdent leur emploi, leur statut, leurs amis, leur vie et tombent dans la catégorie des indésirables. Pour empêcher que ces indésirables ne deviennent des vagabonds, Vichy fait passer des décrets-lois qui permettent maintenant légalement de les interner dans des camps. Le 27 septembre 1940, une loi crée les groupements de travailleurs étrangers. Il s'agit d'interner dans des camps les étrangers en surnombre dans l'économie nationale, même ceux qui travaillent, et les soumettre au travail obligatoire. Le 4 octobre 1940, un décret-loi visant spécialement les Juifs permet leur internement immédiat dans des camps spéciaux. 40 000 Juifs étrangers, dont des Juifs fraîchement dénaturalisés, sont alors internés dans des camps en zone sud. À partir de 1942, ces Juifs étrangers seront livrés en masse aux Allemands sous la supervision du chef de la police, René Bousquet. René Bousquet a lui-même pris l'initiative de proposer aux Allemands de leur livrer ces Juifs étrangers internés en zone sud, et il pensait qu'il pourrait obtenir des Allemands en échange plus d'autonomie confiée à la police française. J'espère que cette plongée dans la France de 1940 vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, ça me donne envie de continuer. Vous êtes les boss et à très bientôt pour de nouvelles histoires.